Mes amis, mes adolites là. Et pourquoi elle met pieds sous tête li? Mes amis, mes belles là. Et pourquoi elle calait dadali? Et elle dit Miki de Valéo. Rosemary Miki de Valéo. Rosemary, mes adolites là. Jimmy là, c'est Nene. Nene, audio plus. Rasta. Stéphane, pile les adolites là. C'est ça, Rasta avec Sweet Mickey. Mesdames, messieurs, vous avez pu voir et écouter la bonne musique. Alors, c'est vrai, on continue toujours avec Madame Atakas, la fondatrice de l'association Vivre et Sourire. Vivre et Sourire. C'est très important, mais je crois que c'est Madame Atakas fait des choses très bien. Oui. Voilà, dans son répertoire, des choses très importantes, parce que après l'association, je crois que vous faites aussi, elle exerce d'autres choses, je sais pas, en fait, elle va nous dire, elle est là, elle va nous expliquer comment ça. Moi, c'est d'un côté, sur le terrain à Haïti ou en Haïti, tout ce que vous voulez, donc je pars sur l'éducation par le jeu, donc au niveau du centre, moi ce qui me porte, au départ, comme je disais, on aidait, mais après je me suis rendu compte, non, aider c'est une chose, mais il faut les aider à devenir des citoyens aussi, il faut les sociabiliser, on peut pas se permettre de leur donner des bols de riz tout le temps. Donc c'est de là m'est venue l'idée justement de sectariser l'association. Donc on va dire sur le terrain à Haïti, c'est l'éducation par le jeu, c'est la sociabilisation des enfants, c'est en faire des citoyens. On va dire que c'est énorme. Hein. Et aussi c'est aider les parents aussi en tant que travailleurs sociaux, c'est les scolariser. C'est aussi les aider à rester en enfant, les aider à penser, etc. Et puis en France, c'est comme je disais, c'est donner une connaissance. Bon, c'est vrai que je suis assez petite pour le dire, mais bon, c'est ma petite part quand même. C'est porter, c'est donner aux gens une meilleure image d'Haïti. On va dire une image pas meilleure, mais plus juste d'Haïti. Parce que ce que je dis, comme je parlais tout à l'heure du Wamba Banco, que je parle des allumettes haïtiennes ou autre chose, ou de la plage publique qui est très propre, très claire, c'est des choses qui existent en Haïti, c'est pas du mensonge. Oui, bien sûr. Voilà, c'est dire aux gens, voilà, Haïti a la misère comme partout, et puis Haïti, il y a des bons endroits comme partout. Haïti a la misère comme partout, mais les gens ne dépriment pas. Les gens, si vous y allez, vous n'allez pas trouver de l'argent, mais vous allez trouver autre chose, comme l'accueil des gens, comme le bonheur. Donc déjà, le bonheur, pour moi, c'est déjà la paix du cœur. Donc ça, bon, rien qu'à voir le nombre de personnes avec beaucoup de fric qui en bavent, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on peut pas être heureux. Il y a ça aussi. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est de dire aux gens, on parle en France, qu'est-ce que je fais, c'est de dire aux gens, parce que là on est en période où les gens sont saturés par les vols, par tout, il y a des gens qui prennent même plus l'avion. Donc il y a aussi ils ont peur, je dois rappeler pour les spectateurs. Donc il y a le tourisme solidaire qui se développe, il y a le tourisme vert qui se développe. Donc c'est dire en Haïti on peut aller à Jacmel, donc déjà qui est en train de devenir un Miami Beach. Donc ils peuvent aller à Jacmel, il y a tellement d'endroits de rêve qu'on peut visiter Haïti. C'est dire à ces gens, c'est pas seulement la capitale, c'est pas Port-au-Prince, Haïti aussi c'est des endroits de rêve, c'est des endroits magnifiques. Haïti, c'est vrai qu'il y a les armes, mais Haïti aussi, c'est les armes comme partout ailleurs. Donc on a l'avantage de ne pas. En fin de compte, ce que vous êtes une formatrice, des animatrices de ces jeunes. Je vais dire ici, donc si les gens déjà, j'ai créé j'ai une page personnelle, c'est AV 509, où les gens, s'ils ont une session Yao, ils ont la possibilité de réagir face à ce qui se passe en Haïti, ce qu'ils pensent, etc. Puis on a parlé aussi de MySpace. S'ils vont sur myspace.com, avec parler de vaisseau, si tu as parlé de vaisseau, ils ont la possibilité aussi de faire plus ample connaissance avec Haïti, surtout les jeunes. Quand on vous parle d'Haïti, c'est les galettes de terre qui a une absurdité grave, plutôt bête, bon, c'est pas grave. Et puis on leur parle de baby dog, etc. Donc c'est un petit peu porter les jeunes à mieux connaître leur pays. Au moins après ils peuvent faire leur exploration beaucoup plus fermement, beaucoup plus approfondie. Comme ça les gens quand ils viennent, c'est pas la peine de leur hurler dessus, c'est pas la peine d'être méchants. Leur dire Haïti, vous pensez que c'est ça, mais Haïti c'est ça.
Et quand vous arrivez justement avec ces choses-là, c'est pas nous qui les avons écrits, donc la personne est obligée de fermer sa bouche. Au jour d'aujourd'hui, dans mon entourage, les gens, c'est eux qui viennent me parler d'Haïti. Ben j'ai entendu ça, tu sais pas, etc. Mais au départ, c'était pas comme ça. Mais je les ai jamais manqué de respect. C'est juste leur dire Haïti, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce travail-là que je fais en France. C'est faire mieux connaître Haïti à travers sa culture, à travers tout ce qu'il y a de bon, de bien, etc. Et puis bien sûr, mais on peut pas parler de sa culture sans parler de ce fameux journée qui va se passer le 13 février. Cette grande journée. Haïti est à l'honneur. Haïti est à l'honneur. Franchement, Haïti est à l'honneur. C'est ça, avec le 13 février, ce sera un jour merveilleux pour nous. Oui, voilà. C'est juste, c'est un jour très merveilleux, mais c'est juste avant la fête traditionnelle de Saint-Valentin. Et ça va se passer au 42 rue des 7 Arpents du côté de Pantin. C'est le métro Hoche. Vous pouvez venir à partir de... full, à partir de 10h. Voilà, vous pouvez venir en full à partir de 10h jusqu'à 22h. Il y aura une pléiade d'artistes sur scène, afro-caribéenne, projection de films, tout ça, des Mauriciens, Rayonnais. Et puis il y aura, c'est vrai, des écrivains. Ils seront tous là, l'écrivain du livre Radiographie de la communauté haïtienne. Oui, voilà, docteur. Et puis l'autre docteur, Victor. On aura 2-3 docteurs qui seront là pour répondre à vos questions sur tous les sujets. C'est très important, n'hésitez pas. Venez vous divertir, venez passer un bon moment. Venez au Festival de la Beauté. Oui, au Festival de la Beauté, ça c'est vrai. Il y aura tout, vous pourrez déguster sur place aussi. Voilà. Il y aura à manger. Oui, il y aura à manger, il y aura tout, voilà. Et le plat sera combien? Le prix c'est une maudite somme, c'est juste dérisoire. C'est dérisoire. Et c'est symbolique. C'est symbolique. Et c'est très bien. Je souhaite que vous pouvez tous être solidaires, venir, surtout n'hésitez pas à venir rencontrer, à venir être solidaire avec tous vos compatriotes qui font des efforts pour valoriser et surtout la culture haïtienne. Donc venir à la rencontre, on va dire, de la communauté haïtienne, venir à la rencontre. Et venir aussi à la rencontre de Vivre et Sourire. Madame Alexandre, je crois que les téléspectateurs aussi, en fait, comme moi, ils aimeraient bien savoir, parce que là, vous nous parlez des choses extraordinaires, c'est des choses extraordinaires. Donc parlez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied cette association? Parce que je vois que c'est trop immense pour parler de... Oui, le projet est immense, mais après, il y a les moyens aussi qui doivent suivre. En fait... le premier pas a été fait comment? Le premier pas, c'est quelque chose, il faut dire que moi, j'ai toujours vécu dans le respect, dans le partage, parce que ma mère a toujours accueilli justement des enfants. Donc, il y en a qui sont ingénieurs aujourd'hui, le responsable de Vivre et Sourire en est aussi, il est à l'université. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour faire coucou à ma mère qui n'a pas eu d'aide de l'État, et deux aussi pour demander aux gens de manipuler avec précaution cette histoire d'esclaves, de petits esclaves, parce que c'est vraiment à consommer avec modération. Il y en a qui sont des satanistes, mais il y a des personnes aussi, quand vous parlez, vous mettez tout le monde dans le même sac. C'est déjà condamner les mamans qui dans la foulée ne veulent pas abandonner leurs enfants, ne vendent pas leurs enfants comme esclaves, ne vendent pas leurs enfants à la prostitution, comme on le fait dans les pays de l'Est et dans les pays. Vous réunissez les dimanches ou les samedis ou une fois par mois? Surtout par mail, donc au sein de Vivre et Sourire, en fait, on va dire l'air est au travail, pas aux discussions, pas aux dénonciations. On les partage, parce qu'il y en a pas mal même qui le font, donc on laisse la place à ces gens-là et on travaille. Donc le travail se fait en tout lieu, partout, on échange par mail et on se rencontre pour se dire voilà, au jour d'aujourd'hui, on a fait ça, on pose un petit peu voilà ce qu'on a fait. Donc